Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, Monsieur Batata est un célèbre blogueur qui s'est notamment fait connaître en balançant la sorcellerie qu'avait fait Carla Moreau sur Maeva Genam. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nadé Blatta, la femme de Marc, a décidé de remettre le voile, sauf qu'elle a reçu une pluie de critiques. Dans cette vidéo, Marc est furieux, il prend la défense de sa femme et il clash violemment Nabil El Moudni. En effet, Nabil a violemment clashé Nadé sur les réseaux sociaux en disant que c'est un hijab décapotable, ce qui n'a vraiment pas plu à Marc. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Batata. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Concernant cette fameuse histoire de voile, j'ai aucun souci à m'exprimer là-dessus. Je pense que c'est de l'ordre de l'intime, mais dès lors où on a envie de s'exprimer sur les réseaux sociaux sur un sujet tel que le voile, il faut savoir le faire, surtout quand vous n'avez rien à vous reprocher. Moi, on m'a souvent dit, oui, comment se fait-il que Nadé ait mis le voile, ensuite elle l'a retiré et elle l'a remis. Je vais répondre en plusieurs étapes que vous puissiez comprendre et les conseils que j'ai à donner à certaines personnes et surtout à certaines femmes qui aimeraient mettre le voile. Déjà, pour commencer, lorsque Nadé a mis le voile, elle l'a mis parce qu'elle avait envie de le mettre. Je ne suis pas son bourreau, je suis son mari, je suis là pour lui faire le rappel, à savoir que le voile est quelque chose d'obligatoire en islam, mais on ne l'impose pas. Comme ne pas manger de porc, c'est quelque chose d'obligatoire, comme faire le ramadan, c'est obligatoire, etc. Il y a bien des gens qui ne font pas le ramadan, il y a bien des gens qui mangent du porc en étant musulmans, entre guillemets, et il y a des filles qui, malheureusement, sont musulmanes, mais ne portent pas le voile. Donc il y a une différence entre le fait que, d'une manière religieuse, ça soit obligatoire, et que les gens l'appliquent. C'est deux choses bien distinctes, et personne ne doit forcer à ce que ces règles soient entre guillemets, respectées. Même si aujourd'hui, c'est ma femme et que je suis son mari, je n'ai aucun droit sur elle pour la forcer ou l'obliger à mettre son voile. D'accord? C'est une relation qu'elle doit avoir avec Allah Azzawajal, avec Dieu, et non avec son mari. Maintenant, moi, c'est un désir que j'ai, oui, je dois lui exprimer, parce que c'est le chemin de la réussite pour une femme, c'est le chemin de la piété, c'est un acte que l'on doit faire pour Dieu, pour lui montrer sa soumission à Dieu, pas à son mari, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas la science suffisante pour que vous puissiez absorber mes paroles de la bonne manière. Peut-être que je vais mal m'exprimer, que ça va être dérivé, mais en tout cas, je pense que le fond y est, que vous avez à peu près compris. Donc, elle l'a mis une fois, elle s'est sentie mal dû, je vais vous dire la vérité, elle s'est sentie mal dû à certaines insultes qu'elle a reçues. C'est-à-dire qu'elle n'était pas prête, en mettant le voile la première fois, elle n'était pas prête à recevoir autant d'insultes et autant de méchanceté. Et ça a fait partie de son épreuve. Plein de fois, j'ai retrouvé ma femme en pleurs en me disant mais tu vois pas que c'est une dinguerie, machin. Bref, bon nombre de choses que elle, après, elle s'exprimera si elle a envie de s'exprimer. Mais en tout cas, vous avez réussi, je ne vous pointe pas du doigt vous, mais les gens en général ont réussi à la faire douter de savoir si elle devait mettre le voile ou pas. Et c'est quelque chose que je pense, nous les hommes, on ne peut pas comprendre. Les femmes qui mettent le voile, il y en a certaines qui sont passées par là. En le mettant, la peur du regard des gens, etc. Et Nadé étant exposée, elle s'est dit au départ, peut-être que ça peut être un bon moyen pour moi, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui me regardent, pour me dire, regardez, j'ai sauté ce pas, vous pouvez le faire également, donner un bon message. Le problème, c'est qu'elle était trop fragile psychologiquement pour absorber autant de haine d'un coup, autant d'insultes, etc. Parce qu'elle s'est dit, je fais quelque chose pour la piété, et donc elle n'était pas assez forte de caractère. Je ne vais pas dire que sa foi n'était pas assez solide, parce que seul Allah peut juger ce qu'elle a dans la poitrine, mais en tout cas, elle n'a pas supporté et elle l'a enlevé. Et quand elle l'a enlevé, j'ai dû moi-même, en tant que mari musulman, j'ai dû accepter que ma femme enlève son voile devant tout le monde en me disant, est-ce que moi je vais avoir honte de ma femme? Non. Rien que le fait qu'elle ait essayé, je parle aux gens qui l'ont critiqué ou qui l'ont blâmé, est-ce que vos femmes, elles ont déjà essayé de mettre au moins ne serait-ce qu'une seule fois le voile dans leur vie?
Est-ce que, quand tu regardes ta femme, peut-être ça fait 5 ans, peut-être ça fait 8 ans, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 15 ans que tu es avec ta femme, est-ce qu'elle a essayé de le mettre une seule fois avant de critiquer la femme des autres parce qu'elle a essayé de le mettre? Ce petit pas qu'elle a fait vers Allah, il lui a été récompensé fois 1 million, fois 1 milliard. On ne sait même pas la récompense qu'elle a eue en essayant de le faire, cette volonté, cette nia, ce pas. C'est dur aussi pour une femme sur les réseaux de retirer, entre guillemets, un argument de beauté. Ça reste ses cheveux, elle est jeune, etc. Elle se dit, tu vois, après, c'est un cheminement qu'on fait pour soi, pour sa religion. Et du coup, en le retirant, c'était un autre travail encore. Comment les gens vont me voir quand je vais le retirer, comment les gens vont percevoir ça, machin, ceci, cela. Donc ça a été double épreuve. Première épreuve, j'ai mis le voile, on m'a critiqué de fou, je me suis mangé 1 milliard d'insultes. J'ai pas assumé, j'étais trop fragile. Je le retire pour essayer de me cacher, mais finalement je me cache pas vraiment parce que je fais pas ce que je veux. C'est une dinguerie et voilà, je me réexpose malheureusement comme je suis. Mais de l'autre côté aussi, elle se dit, je vais faire la honte à mon mari, etc. Moi, j'ai pas honte de ma femme. Qu'elle mette le voile ou qu'elle ne mette pas le voile, elle sera seule dans sa tombe face à ses actions. Ça, faut jamais l'oublier. Lorsque nous allons tous mourir, en tout cas, je parle pour les croyants, vous connaissez un petit peu ce qui va se passer, que ce soit le châtiment de la tombe, que ce soit le questionnement, que ce soit le jugement pour ceux qui auront la chance d'être jugés, etc. À ce moment-là, tu oublies tout le monde. Tu oublies ta mère, ton père, tes enfants. Tu oublies tout. Tout ce que tu veux, c'est te sauver toi. Donc, à aucun moment, dans sa tombe, je serai là pour intercéder. Je vais rien faire du tout. Je vais penser à moi et elle va penser à elle. Et c'est à ce moment-là que elle, peut-être, elle se dira, je regrette de ne pas avoir écouté mon mari, je ne regrette de ne pas m'être voilé, etc., etc. Bref, je voulais également dire 2-3 choses concernant le voile, parce qu'il y a des gens qui en font tout un truc, alors qu'au bout d'un moment, à force de rendre une chose qui est importante, oui, faut pas le minimiser, mais il faut pas en faire tout un truc. Je vais m'expliquer. Le voile, pour moi, je considère ça un petit peu comme le hajj, ce genre de choses en islam qui sont très importantes. D'ailleurs, le hajj fait partie des piliers de l'islam, etc., et non le voile, mais ça reste une obligation, etc. Faut pas en faire toute une montagne parce qu'on a l'impression que c'est dur. Et les gens, généralement, font l'erreur, comme par exemple pour le hajj, en se disant « j'irai quand je serai vieux. Quand j'arrêterai mes conneries, j'irai faire le hajj. » C'est des idées reçues, c'est le shaitan qui te dit ça dans la tête. T'es parti en Thaïlande, t'es parti à Dubaï, t'es parti à Phuket, t'es parti je sais pas où, et t'es même pas parti visiter la maison d'Allah. Ça, c'est pour moi la plus grosse des erreurs que tout le monde fait. Que tout le monde fait. Si t'as les moyens, et t'as la jeunesse, t'as la forme, va faire ton pilier. Tu commences pas la construction d'une maison par le papier peint. Si ça s'appelle des piliers, c'est bien que c'est par là qu'on doit commencer. On commence une maison par ses fondations, par les piliers. En islam, il y en a 5. Une fois que tu as fait tes 5 piliers, je ne me fais pas trop de soucis pour toi. C'est que tu as déjà construit une base solide. Le reste, Inch'Allah, tu as des grandes fenêtres, tu as une grande tapisserie, etc. Désolé du parallèle, mais c'est pour que tout le monde comprenne, parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui me suivent. Mais quoi qu'il en soit, le voile, comme le hajj, etc., c'est des choses que l'on ne doit pas se dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « je le mettrai quand je serai vieille » ou « je le mettrai plus tard, plus tard, plus tard ». Toujours remettre à demain, toujours, toujours, toujours. Ça, c'est la plus grande des erreurs. Et je me suis, entre guillemets, acharné à expliquer à Nadé, quand elle l'a mis, la fierté qu'elle m'a donnée, et quand elle l'a retiré, non pas une fierté, mais la fierté qu'elle ait le courage d'assumer ses choix. Si tu as fait un mauvais choix, assume-le. Assume ton mauvais choix et demande pardon et reviens au bon choix que tu avais fait. Donc en fait, c'est ça que je voulais mettre en avant, parce que moi, personnellement, je sais la personne avec qui je suis, je connais la personne avec qui je suis, etc. Personne n'est parfait, elle, moi, vous, personne, tout le monde a quelque chose à dire sur l'autre, etc. Mais ça devrait être une honte, surtout venant de la part de musulmans. Parce qu'à la limite, si elle se faisait insulter que par des non-musulmans ou des gens haineux, islamophobes, tout ce que tu veux, ça se comprend un peu plus. Mais quand on voit que c'est des gens de la Oumma qui arrivent à être à ce point-là dénigrants, etc. Et c'est pas souvent des femmes, c'est souvent des hommes. C'est souvent des hommes qui l'insultent pour dire « ouais, t'as mis ton voile, tu l'as retiré, etc. » Il y a ces propres gens-là, ils parlent, leur mère, elles mettent même pas le voile. Leur mère. Je parle même pas de leur femme. Haché qui sortent avec des actrices porno. Donc, tu vois, je sais même pas comment vous expliquer.
c'est pas explicable. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.